Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après cette pause bien méritée. Les vacances se sont très bien passées et donc je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour cette première vidéo de la rentrée. Et cette première vidéo, c'est la vidéo des sorties livresques du mois de septembre. Une longue liste de sorties livresques que j'ai notées. Je ne pensais pas en avoir autant et au final, j'en ai noté un paquet. Donc prenez peut-être un petit café, un thé, un soda frais, une menthe à l'eau, ce que vous voulez pour vous installer, regarder cette vidéo. On commence tout de suite. On commence le 2 septembre, aux éditions Addictive, sortira Too Young de Margot De Bartoli. Je n'ai jamais lu de roman de Margot Bartoli, pourtant je connais cet auteur de nom, on m'en a déjà parlé, je dois avoir un de ses romans dans ma palle, mais je me suis jamais jetée à l'eau. Là, on a une histoire avec une grande différence d'âge. C'est d'ailleurs un thème qui revient un peu plus loin dans les prochaines sorties dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais le résumé a l'air assez tentant. Dernièrement, j'ai eu de très bonnes lectures aux éditions Addictive. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Toujours le 2 septembre, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira Prends-moi la main de Elana P. Qui est aussi connue sous un autre pseudo sur Instagram, mais je ne vais pas le dire parce qu'en fait je ne sais pas si on peut. On avait fait une photo avec Julie et Shelby lors de Livre Paris. Ça avait été un chouette moment qu'on avait partagé toutes les quatre. Et du coup, là, elle sort son premier roman en auto-édition qui m'a l'air assez sympathique avec deux personnages assez torturés. Donc peut-être que je me laisserai tenter. En tout cas, je trouve la couverture très réussie. On passe au 4 septembre, chez Black Ink Edition, sortira Drama Queen de l'INCT avec une couverture superbe encore une fois. Une couverture qui donne envie, qui a l'air pétillante. J'espère que cette histoire le sera autant que ce qui se dégage en tout cas de cette couverture. J'ai très envie de lire ce roman et de découvrir en solo la plume de l'INCT. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai découvert sa plume sous un autre de ses pseudos cet été et j'ai beaucoup aimé. Elle était en duo avec une autre auteure et là je pense que je vais me laisser tenter et je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne. On passe au 5 septembre, chez Hugo Roman, sortira Destin troublé de Geneva Lee. Je suis, je l'avoue, tombée par hasard sur cette sortie et quand j'ai lu le résumé, avec ces deux personnages vraiment cabossés tous les deux, je l'ai noté. Je ne sais pas si je me laisserai tenter, mais en tout cas, je l'ai noté. Le résumé est vraiment tentant. Si ça vous dit d'aller le voir, je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez aller voir le résumé. On verra si je me laisse tenter par cette sortie. Toujours le 5 septembre et toujours chez Hugo Roman, sortira 6 ans de Elle Sévéno. Je l'avoue, j'ai été déjà très attirée par la couverture et j'ai aussi été ensuite attirée par le résumé. On a là une histoire qui commence avec des personnages jeunes et qu'on va retrouver plus tard. Et vous savez que moi, j'aime ces histoires où on retrouve les personnages plusieurs années après. 6 ans, c'est la différence d'âge qu'il y a entre ces deux personnages. Donc on reste un petit peu dans la même thématique de Too Young dont je vous parlais tout à l'heure. Deux histoires qui ont l'air très différentes et qui me tentent toutes les deux. Et donc j'ai noté cette sortie également. On continue chez Hugo et toujours le 5 septembre sortira Behind the Bars de Brittany Setcheri. Et je suis très contente de voir cette sortie enfin traduite. Si vous me suivez depuis un petit moment et que vous regardez mes book hauls, vous savez que j'ai déjà acheté ce roman papier en anglais. Depuis, il est toujours sur ma table de nuit. J'ai dû lire un chapitre que j'ai très bien compris. Mais... et je vous le redis ici, puisque peut-être vous ne le savez pas, j'ai du mal à lire en VO.
Je pratique l'anglais à longueur de journée au boulot, que ça soit par écrit, par téléphone, par réunion, tout le temps on fait tout en anglais, on est une boîte internationale et du coup tout est en anglais. Et j'avoue que j'ai parfois un peu du mal à m'évader en lisant en anglais et c'est ce qui m'avait fait un petit peu lâcher. Et donc je suis très contente que cette sortie sorte en français. Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Brittany Setcheri. On est là dans un univers plutôt musical. Aurore avait eu un vrai coup de cœur pour cette histoire, donc celle-ci, c'est sûr, je vais me laisser tenter. On reste encore chez Hugo Roman et toujours le 5 septembre sortira Until the End de Laura S. Wilde. Le résumé m'a vraiment troublée. On est là dans une histoire d'enlèvement et d'un lien qui se fait entre celle qui est enlevée et son ravisseur. En lisant un petit peu le résumé, je me suis dit, mais ça serait peut-être de la dark romance, mais chez Hugo, j'avoue, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc, ce petit résumé m'a un petit peu titillé, et donc je l'ai noté. On verra si je me laisse tenter. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Toujours le 5 septembre, mais cette fois-ci chez Juno Publishing, qui a annoncé ses sorties avant, et je trouve ça très sympa, sortira le tome 1 de la saga Le chemin de ton cœur. Je regarde mes notes, pardon. Ce tome 1 s'intitule La plus sombre des flammes de Christina Lee. Vous voyez la couverture, vous imaginez bien que c'est ce motard et cette moto qui ont attiré mon œil en premier. Ça n'a pas l'air d'être une saga complète dans l'univers des bikers, mais en tout cas, ce tome 1, on a un petit peu de bikers. Du MM, Juno Publishing, une auteure que j'aime bien, qui écrit souvent en duo avec. Ça va pas me revenir, si je retrouve, je vous mettrai là. Du coup, je l'ai noté. À voir. On passe maintenant au 9 septembre aux éditions Addictive. Sortira First de Axel Blue. Écoutez-moi, regardez cette magnifique couverture. J'ai vraiment littéralement craqué sur la couve. Le résumé est tout aussi tentant. On est là apparemment dans l'univers du jeu entre deux forts caractères. Axel Blue, si vous ne le savez pas, n'est autre que Natacha P, qui a pris un autre nom donc, pour les éditions Addictives. Et c'est une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience et qui me tente vraiment, vraiment beaucoup. On passe au 9 septembre et sachez que cette date est cochée en rouge dans tous mes agendas. Sortira le tome 4 de la saga mystérieuse. Ce tome 4 s'intitule Insurrection de Amandine Ray chez Aramco Éditions. Vous le savez, la saga mystérieuse et en tout cas ces 3 premiers tomes ont été un réel coup de cœur pour moi, un coup d'amour, vraiment une histoire particulière avec ces personnages, une histoire particulière aussi avec Amandine, une amitié qui m'est chère à mon cœur. J'avais été emportée par ces 3 premiers tomes. Amandine voulait écrire un bonus et ce bonus s'est transformé en tome 4 pour votre plus grand plaisir et pour le mien. Je vous dis ça parce que j'ai la chance d'être la bêta d'Amandine sur ce tome 4 et autant vous dire que vous allez adorer. Rien qu'en parler, j'ai des frissons sur les bras. Elle a encore osé faire des trucs que moi je n'imaginais pas et je trouve ce tome 4 merveilleux. J'ai le cœur tourneboulé, ribouledingué comme dirait Mamie, et il faut que vous lisiez cette saga si vous ne l'avez pas commencé. C'est vraiment une saga autour d'un gang dans un univers sombre, une saga qui ne vous épargnera pas, c'est certain, mais qui vous marquera, c'est obligé. Et moi, c'est vraiment une saga que j'aime. Il y a quelques sagas comme ça qui sortent vraiment du lot. Et la saga Mystérieux en fait partie. Et je ne peux vraiment que vous encourager à la lire. Je sais que vous êtes nombreuses à me suivre et qui l'ont déjà lu. Je sais que vous attendez avec impatience ce tome 4. Ça va arriver les filles, c'est tout bientôt et je vous assure que vous ne serez pas déçus.
D'ailleurs, pour les accros aux livres audio, sachez que le tome 1 de cette saga mystérieux est sorti sur Audible tout à la fin du mois d'août. Donc ça peut être l'occasion aussi pour vous de découvrir cette histoire via un livre audio. Pour celles qui n'osent peut-être pas commencer les livres audio, sachez que le premier mois, on a un mois d'essai gratuit chez Audible. Pourquoi pas tenter celui-là? On passe au 11 septembre chez MXM Bookmark, sortira À fleur de peau de Nicolas Haken. J'avais découvert Nicolas Haken avec son roman Brisé, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait vraiment touchée. Et j'avais beaucoup accroché à sa plume, donc je pense que celui-ci, je vais me laisser tenter. On passe au 13 septembre chez Black Ink Édition, sortira Londres aux Seychelles de Edan Adam. Regardez-moi cette couverture. Limite, on a envie de repartir en vacances avec ce beau gosse. Je vais me laisser tenter. En étant partenaire Black Ink Édition, bien entendu, on a la chance qu'on nous propose ces romans en service presse. Celui-ci, je vais me laisser tenter. Je vous en reparlerai, je pense, fin septembre sur la chaîne, ou tout début octobre en tout cas. Tout bientôt. Et j'ai envie de partir à Londres, aux Seychelles. Je ne sais rien de cette histoire, mais j'ai envie de plonger rien qu'avec la couverture, les deux pieds joints dans l'histoire sans rien en savoir. On passe au 18 septembre chez Juno Publishing. Sortira Battlefield de Liana. On est là dans un univers militaire plutôt aérien. Vous savez que j'ai eu un gros crush sur une trilogie de Battista Tarantini qui s'intitule Above All dans cet univers-là. Et maintenant, à chaque fois que je vois ce genre de couverture, je fonce, je regarde et je saute à pieds joints dedans. Je pense que celui-ci n'échappera pas à la règle. L'histoire a l'air assez tentante. Le résumé a l'air très tentant. Avec cette histoire d'amour un petit peu interdit, j'ai l'impression. Vous savez, le touche pas à ma sœur ou ce genre de choses. Bref, je l'ai noté. Toujours le 18 septembre, mais cette fois-ci en autopublication, sortira La Reine des Détestés de Enaël. Regardez-moi cette sublime couverture que Enaël nous a encore sortie. C'est encore une histoire, je pense, qui va nous sortir de l'ordinaire. Ça m'a l'air hyper tentant. Comme vous le savez, j'ai eu un gros crush avec la plume de Enaël sur les derniers romans que j'ai lus d'elle. Je vous parlerai d'ailleurs du dernier que j'ai lu d'elle prochainement dans un update lecture. Mais je l'ai noté, bien évidemment, et puis Enaël m'avait déjà contacté pour m'en parler. Toujours le 18 septembre aux éditions City sortira le tome 4 de la saga Wine Dragon. Ce tome 4 s'appelle Rebelle de Chantal Fernando. Je crois que dans cette saga, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'avais bien aimé, mais elle est en stand-by. Comme plein d'autres sagas, vous me direz. Mais peut-être que la sortie de ce tome 4 va faire que je vais peut-être rattraper mon retard. Mais en tout cas, forcément, je l'ai noté, une sortie biker, je la note. On passe au 25 septembre chez Butterfly Édition. Sort À jamais plus de 500 mètres de Jessica L.A. Quand j'ai vu passer cette couverture, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je trouve que la typographie utilisée, la photo utilisée, les couleurs utilisées, ce titre, tout est attirant. Du coup, je l'ai noté. Je crois que je vais me laisser tenter. C'est presque sûr. Et je trouve vraiment la couverture très réussie. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette couverture. À l'heure où je tourne cette vidéo, le résumé n'a pas encore dévoilé, mais si je ne me trompe pas, on est autour d'une histoire entre une étudiante et son stepbrother. À voir ce que ça donne, mais je l'ai noté et je vais suivre les informations autour de cette sortie.
On passe au 27 septembre, sortira chez Black Ink Édition le tome 1 de la duologie, je crois, de Esme, de Farah Anna. Je n'ai pas la couverture au moment où je tourne cette vidéo, je pense qu'elle va être prochainement dévoilée sur la page de Black Ink. Je relayerai l'information sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur ces réseaux sociaux. Mais j'ai envie de découvrir la plume de Farah Anna, on m'en parle beaucoup, je ne me suis encore jamais lancée parce que c'est un univers qui pour moi me semble, comment dire, pas compliqué mais vers lequel je vais moins facilement, mais là j'ai envie de me laisser tenter, de me laisser emporter, on verra bien. J'attends un petit peu plus d'informations autour du résumé, mais je l'ai noté, je vous en parle parce que voilà. Et la dernière sortie dont je voulais vous parler, mais je n'ai pas la date précise, ça sera vraiment fin septembre, j'en ai discuté avec Amélie, ça sera vraiment fin septembre, va sortir le tome 1 de la saga Rédemption. Ce tome 1, c'est Sander de Marie Matthews, et on est là dans une dark romance. Précisé, validé, archi-validé par Amélie et Marie. Et quand Marie nous annonce une dark, autant vous dire que je pense que ça va être une vraie dark. Donc là, j'ai hâte. Là aussi, c'est une sortie que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Vous savez que je suis partenaire de Amélie et Marie. Je vais donc recevoir ce roman en service presse. Je vous en reparle très prochainement sur la chaîne. J'ai vraiment envie de me mettre dans des histoires un petit peu plus sombres. L'été, je lis entre guillemets des histoires un peu plus légères. Et là, avec septembre qui va arriver, je pense que je vais avoir envie de retourner vers quelque chose un petit peu plus sombre. Donc cette dark romance et ce tome 1 tombe à point nommé. C'en est tout pour cette longue vidéo. Vous avez vu, j'ai noté quand même beaucoup de sorties. Les maisons d'édition n'ont pas chômé durant l'été pour nous préparer une belle rentrée de septembre avec de très belles sorties. Franchement, je trouve qu'on est vraiment gâtés au cours de ce mois de septembre. J'ai hâte, je crains un peu le book haul du mois de septembre, on verra bien. Vous verrez sur le book haul du mois d'août, j'ai été archi sage. Fallait bien un peu compenser le book haul de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en avez noté d'autres. Peut-être que j'en ai vu, peut-être que j'en ai loupé certaines, c'est fort probable. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!